Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau récap de la deuxième journée du tournoi Hunger Clash League, donc journée qui est opposée la petite école aux Aubert. Deux très gros clans, la petite école, clan franco-québécois de level 13 avec 382 victoires contre les Aubert, donc clan français de level 12 avec 488 victoires. Le roster de cette guerre était composé de 2 HDV 11, 4 HDV 10 et 9 HDV 9. Premier replay HDV 9 contre HDV 9, attaque de Classic Puffin contre Bad 06, j'espère que je n'écorche pas les pseudos, pardon. Donc attaque en aérien, CDC tout de suite déclenché par le roi et la reine, avec un petit baby drag pour le funnel et un sorcier et des minions également, le poison sur la reine et le CDC, ça c'est très très bien géré, le roi qui entre dans le village, sort de saut qui est posé, il y avait un golem également pour tanker, ça va progresser gentiment, la reine qui va éliminer une première anti-aérienne, le roi capacité déclenchée avec qui va venir à bout d'un arc X, la reine qui tape l'HDV, malheureusement le roi n'aura pas réussi à venir à bout du souffleur, mais la phase 2 est déclenchée rapidement, donc ça c'est très bien pour pas perdre de temps. Deux golems, puis des groupes de ballons, un petit speed pour coller rapidement à l'anti-aérienne, troisième et dernier molosse qui est lancé. On enchaîne avec des groupes de ballons supplémentaires. Il y a un molosse qui pop, il reste plus que le molosse max sur la map. Tous les ballons sont maintenant posés, sort de soin. On en voit de plus en plus en HDV9 sur les attaques aériennes, avec la TDS qui aurait pu faire mal. Donc c'est plutôt bien vu, là tous ces ballons arrivent full vie. Donc c'est vraiment impeccable, on voit qu'il lui reste masse ballon, sa reine est toujours en vie. Il utilise la capacité de la reine pour gagner du temps là, puisque on est déjà au clean, le canon ne faisant pas de mal au ballon, le molosse est full vie, il n'aura pas pété. Il y a suffisamment de troupes de clean sur la map pour venir raser le village, donc impeccable, très bien joué. On poursuit avec l'attaque d'Aphrodite TH10 contre Kips TH10 également. Donc attaque en aérien, entrée à deux golems avec des sorciers pour le funnel. Un petit sort de saut qui va permettre à ces deux golems de se regrouper au centre du village. Le funnel très bien fait, forcément toutes les troupes vont rentrer. Donc avec le roi, la reine et les boulistes. Le sort de poison qui prend à la fois le CDC et la reine ennemie, impeccable, on enrage le tout. Une première anti-aérienne qui est tombée, la seconde qui va pas tarder à tomber, la reine ennemie et le CDC sont des pops, impeccable. Très belle P1, le roi qui va tomber même si c'est pas des plus utiles. Le pouvoir du roi activé, maintenant que les objectifs sont atteints, on perd pas de temps. Et on lance tout de suite la deuxième phase, deux molosses qui sont déposés avec des ballons derrière, des speeds pour coller rapidement aux anti-aériennes. Donc là, le deuxième groupe de ballons a bien cassé l'anneau de défense autour de la TDE, ce qui fait que les premiers groupes de ballons vont forcément se diriger vers celle-ci et en venir à bout rapidement. Donc ça, c'est très bien fait, très bien exécuté. On a maintenant les ballons qui se retrouvent tous sur la dernière anti-aérienne, impeccable. Les petits squelettes, oui, en aérien qui vont faire un peu chier, mais heureusement les pop des molosses vont pouvoir les shoot et en venir à bout. Et donc là ça va progresser. Elle avait prévu un sort de gel qui n'a pas été nécessaire au niveau des TDE. Donc elle le pose judicieusement au niveau de la TDS là, puisqu'on voit que, et on va voir que les ballons n'ont plus beaucoup de vie. Donc c'était plutôt bien vu de l'avoir gardé pour ce moment là. Et donc voilà la dernière défense qui va pas tarder à tomber, donc la Tesla. Malheureusement le Moloss il lui reste pixel HP et il ne pète pas, donc ça aurait pu être dommageable pour le clean, mais on va voir que ça va très bien passer. Donc bravo à toi, très belle attaque, jamais facile de raser un TH10 quand on est TH10, donc impeccable. Voilà le Moloss qui pète au dernier moment.
On va, bravo, Aphrodite, pardon. Et donc on va continuer avec l'attaque de Quentin26 sur justement Aphrodite. Donc là encore TH10 sur TH10 avec une compo très originale, on n'a pas l'habitude de la voir. Ça demande quand même pas mal de maîtrise. On voit que toutes les anti-aériennes sont du même côté. Donc l'objectif de sa P1 ça va être de les éliminer et ensuite de finir le village au bébé drag et au ballon. Donc deux golems qui sont déposés avec deux groupes de boulistes sur les côtés pour le clean, plus un groupe principal avec les héros au centre, deux sorts de sauts qui sont déposés. Et tout le monde va bien rentrer à l'intérieur, un sort de rage pour faire un gros carnage là sur le centre du village, un sort de soin qui est posé, on voit qu'il y a Molos Ballon en CDC, donc ça va faire perdre pas mal de temps à sa reine. Un gros job là de la première partie d'attaque là, puisqu'on voit que 45% du village a été détruit. Donc sa reine est toujours en vie. Le Molos a pété, elle va gérer les derniers roquets. Et donc là ça va être un jeu de patience. Donc la reine qui progresse gentiment. Activation du pouvoir, voilà, la reine ennemie est tombée. La reine est venue à bout de la T2, donc ça c'est vraiment impeccable. Un bébé drag pour tanker, suivi de deux groupes de ballons avec un speed pour venir à bout là, des défenses donc, qui pouvaient être gênantes pour les baby drag. Donc là, l'objectif je pense est de faire un petit funnel pour bien diriger ce bébé drag sur la TDE. Donc là encore il est très patient sur son attaque. Et va déposer ses bébés drag un peu partout autour du village. Avec bien sûr des petits archers pour gérer les cabanes. Voilà, donc les baby drag qui encerclent bien le village. Ça va progresser tranquillement. On voit qu'il ne reste plus que la TDA qui peut être gênante puisque la TDS va pas faire grand mal au bébé drag. Donc impeccable. Il lui restait un petit sort de speed en plus pour accélérer un peu tout ça. Ça progresse gentiment, il lui en reste encore un en poche qui va pas forcément être nécessaire. La dernière TDS qui tombe, voilà, bon, il a été posé, je pense pas que c'était nécessaire, mais vaut mieux assurer d'un point de vue de timing, donc bravo à toi, Quentin, très très belle attaque, très originale, on n'a pas l'habitude de voir ça en ce moment, en tout cas moi, j'ai pas l'habitude de le voir. Bravo. Et donc le résultat de la guerre, c'était une victoire de la petite école 42-41. Donc victoire de justesse d'une étoile et on la voit c'est sur le numéro 1 de la petite école qui n'a pas réussi à être doublé par les Aubert malheureusement puisque le pourcentage était en plus en faveur des Aubert donc ça s'est joué à pas grand chose, guerre très serrée contre deux gros clans français. Un grand bravo aux deux équipes et bonne chance pour la suite. Salut!